Et salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler vélo, mais pas n'importe quel vélo, un vélo électrique, le EST100, le vélo le plus abordable de la gamme Rock Rider en électrique, vendu par Decathlon à 999 €. C'est parti! Je ne suis pas un spécialiste du VTT, bien au contraire, je suis tout le contraire, un débutant. Mon ancien VTT était un Rock Rider qui date d'il y a 5 ans et qui coûtait environ à l'époque 230 €. Pour vous dire, j'arrive de loin. Une dernière précision, je ne suis pas là pour vous décrire le descriptif du vélo, mais plutôt pour vous donner mon avis et mon ressenti après l'achat de ce vélo. Et je me suis posé tout un tas de questions avant de franchir le pas, et à mon avis, en ce moment, c'est la même pour vous. Ma première question était, pourquoi un vélo électrique ? Qui n'a jamais été dégoûté par une promenade à vélo où il a rencontré un dénivelé tellement élevé qu'au final tout le plaisir à vélo et de sa promenade s'est remplacé par une extrême torture pour les jambes? Qui n'a jamais pensé à se rendre à vélo au travail mais a eu la peur d'arriver complètement en transe au boulot? Qui n'a jamais pensé à la souffrance du retour alors même qu'on est toujours sur l'allée? Bref, des questions comme celle-ci, je pense qu'on peut s'en poser jusqu'à ce soir, mais aussi je pense que la plupart d'entre vous se sont reconnus et c'est là qu'intervient l'assistance électronique. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be Ma première impression quand j'ai reçu mon vélo, c'était waouh, il est magnifique. Franchement, il respire la qualité. Grizzly, t'es enfin passé dans la cour des grands, comparé à ton Rock Rider d'il y a 5 ans. Alors, il faut pas oublier qu'on achète un vélo entre guillemets premier prix à 999 €. Mais très honnêtement, on en a pour son argent. Le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Le cadre est très sportif. La position de conduite est haute et sportive. Le guidon est large, ce qui va vraiment vous permettre une position de conduite sportive et à la fois très équilibrée. Les poignées antidérapantes sont largement suffisantes pour notre utilisation, bien sûr s'ils sont assortis à des gants. Sinon, c'est la glissade assurée en cas de forte chaleur. Les pneus en 2.20 sont très agréables, ils sont mixtes, autant pour faire des petites promenades tranquilles que s'aventurer dans les chemins. Bien sûr, il faudra rester raisonnable, on voit très bien que ce ne sont pas non plus des miots de terrain. En revanche, vous pourrez remarquer que j'ai changé la selle pour une gel confort puisque celle d'origine est un vrai tape-cul. Franchement, c'est similaire à une planche de bois. À moins que vous ayez un fessier en acier, ce sera certainement le premier achat que vous ferez. La fourche avant est classique, j'ai vraiment pas assez d'expérience dans le domaine du VTT pour vous en dire plus. Pour moi, elle fait le travail, sachant que je fais 95 kg. Je n'ai aucun souci sur l'avant. En revanche, l'arrière, c'est vrai que quand les pneus sont gonflés à fond, c'est un vrai tape-cul. Donc ici, pour pallier à ce problème, j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, mis une gel confort. Et j'ai aussi acheté une tige de selle avec amortisseur que je vais recevoir prochainement. J'ai notamment mis une Rhéos de potence. Avec mes 2 mètres, c'était un indispensable, j'étais beaucoup trop courbé. Là, j'ai retrouvé un confort de route vraiment très agréable. Si vous êtes grand comme moi, c'est un indispensable à mettre si vous ne voulez pas vous casser le dos. Rajoutez des garde-boue assez courts, assez typés sport. 3 € l'unité chez Decathlon. Et ils font le travail sans problème. Plus important pour l'avant, afin d'éviter quand même d'abîmer le cadre. J'ai notamment acheté un support de téléphone qui fait sacochette en même temps. Je vous mettrai le lien en description parce que la qualité est vraiment au rendez-vous pour le prix que j'ai payé, environ 17 €. Ici on peut voir que le téléphone est incliné et surtout une position au centre, c'est hyper agréable pour avoir les informations le plus rapidement possible. Et la sacochette est assez grande pour mettre par exemple des clés de maison, des lunettes. On peut y mettre un petit peu ce qu'on veut, c'est super agréable, ça évite des fois de prendre un sac pour rien. Donc maintenant on va passer à la partie assistance électrique. Vous allumez tout simplement le compteur et votre batterie est allumée. Ici vous pouvez voir le niveau de batterie, votre vitesse, le compteur du vélo. Vous pouvez changer les informations en rappuyant sur le bouton alimentation. Voilà, ici vous avez le temps parcouru,
Votre autonomie, ici 80 km, la batterie est chargée pratiquement à fond. Vous avez aussi le compteur journalier. Et ensuite, vous avez la touche plus et moins pour augmenter ou descendre le niveau d'assistance. Ici, on peut voir que je suis en 1, 2 et 3. Vous avez la possibilité aussi, bien sûr, de mettre en mode souffrance 0. Et vous avez un dernier mode, le mode piéton, qui vient s'activer en restant appuyé sur la touche plus. Ce mode sert à faire avancer le vélo si vous êtes à pied pour ne pas subir dans les côtes le poids du vélo. Il avancera tout seul dans les montées. N'oubliez pas, il faut rester appuyé. C'est parti pour l'essai. Alors voilà, là je suis dans une mini montée puisque j'ai rien d'autre sous la main. Je viens tout simplement rester appuyé sur le bouton plus. Et c'est parti. Le vélo avance tout seul. Je n'ai rien à faire, aucune force à pousser. Il est en mode piéton. Franchement, ça peut devenir très pratique dans les grosses montées. Et c'est parti pour l'essai du mode 1, 2 et 3. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous conseille toujours le port des protections adéquats en fonction du sport que vous faites. Ici, un casque et des gants, franchement, c'est le début de la protection. C'est vraiment un indispensable. Est-ce que ça vaut le coup de s'en passer pour 30 €? Je ne pense pas. C'est parti! Alors sur ce vélo, c'est pratique, c'est un monoplateau, donc vous avez simplement le dérailleur arrière, vous avez 8 vitesses, il n'y a rien de plus simple, on vient changer ici avec le pouce. Pour le mode 1, le mode le plus économique des trois, c'est déjà une assistance vraiment présente. On n'a vraiment aucune pénibilité de pédaler à une vitesse raisonnable qui est de 25 km/h, qui est d'ailleurs la vitesse maximale autorisée. Alors bien sûr, je suis sur du plat, donc voilà, c'est facile, mais voilà, c'est comme si c'était déjà quelqu'un qui nous pousse. Bonjour! Voilà, ça c'est un vent, mais c'est pas grave. Donc pour revenir au mode 1, il est largement suffisant sur du plat. J'ai aucun souci à pédaler, vraiment. Économique. Mais très agréable. Donc ça, c'est quand même un gros avantage puisque comme il est suffisant, on peut suffire de l'économie et vraiment préserver notre autonomie qui va grandement évoluer. Donc là, je regarde par exemple, en changeant l'autonomie, il me reste 60 km à parcourir. C'est relativement confortable. Surtout qu'il ne faut pas oublier que je suis entre guillemets un poids lourd. Je fais 95 kg. Vous en faites 10, 20 de moins, l'autonomie sera naturellement augmentée. Donc ce qui nous fait une autonomie extrêmement confortable pour entreprendre des balades de plus en plus longues. C'est vraiment un plaisir de retrouver la sensation du vélo sans vraiment souffrir, surtout sachant qu'il fait environ 35 degrés aujourd'hui. Je suis en pleine heure, là il est environ midi 15, donc vraiment soleil tapant. Et je ne suis pas en train de dégouliner de partout. Et c'est vraiment très agréable. J'ai trouvé une mini montée. Je dis vraiment midi, c'est bon, on s'en rendra certainement pas compte. Pour tester le mode 1. Ouais, franchement, c'est hyper convenable. Hein. Je suis pas du tout en train de souffrir. Par contre, on sent quand même que là, il faut quand même pousser avec ses petites jambes. Et heureusement. Hop, voilà. On peut continuer sur la montée, c'est parfait. Bien sûr, là, il faudra plus jouer du dérailleur. Donc, je suis environ à la 6. Je vais même descendre puisque là, voilà, là ça commence quand même à chauffer les jambes. Mais rien de très désagréable non plus, hein, vraiment. Hein. Je fais une moyenne de 16 km/h. C'est hyper acceptable et confortable pour un mode économique, je le rappelle. Donc vraiment pas déçu de ce mode. On est bien là, franchement. C'est top. C'est parti pour un essai mode 2.
c'est parti pour le mode 2. Donc on vient appuyer sur la touche plus tout simplement. Il vient s'indiquer ici. Bien sûr, vous pouvez le faire en roulant. Mais ici, je voulais vous montrer l'autonomie. Donc en mode 1, il nous indique 76 km. On passe en mode 2, c'est directement 58. Donc on perd un petit peu d'autonomie. On va voir si ça en vaut la chandelle. C'est parti. Même si 58 km, c'est aussi confortable, hein, il faut les faire. Hein. Là, très clairement, oui, on sent la différence. Hein. D'un coup, limite, il n'y a plus beaucoup de force à mettre dans les pédales. C'est simplement les faire tourner. Je ressens pas forcément d'effort à faire. Hein. Ça va vraiment tout seul. Enfin, d'un côté, c'est vraiment agréable en fait. Hein. Ça nous permet vraiment de retrouver des sensations, oublier du plaisir et seulement du plaisir. Donc là, une montée, c'est pareil. Donc je descends quand même. Hein, il faut quand même descendre les vitesses. Petite montée. Alors pareil, dans la montée, on sent quand même qu'il faut pédaler. Ça chauffe un petit peu. La différence, elle n'est pas non plus très flagrante. Par contre, sur le plat, c'était flagrant. C'est super agréable. Hein. En plus, il fait super beau. Hop, hop là. Vaut mieux avoir son casque. Donc la montée du pont, la même. À l'envers. Je suis à 24 km/h. La montée est basique. C'est pas non plus on n'est pas en montagne. Hein. C'est une montée normale, mais ça peut être une montée qui fait souffrir après avoir fait 10-15 km de vélo. J'ai clairement aucune souffrance dans les jambes. Hein. Je ressens un petit peu l'effort, toujours. Mais aucune pénibilité. Et ça a vraiment un côté agréable de ne plus avoir à appréhender cette fameuse montée qui vous détruit les jambes et le moral avec. Donc là, 30 km/h en roue libre. Alors, je viens justement de faire un petit test frein, on reverra ça après. J'ai entendu beaucoup de critiques dessus. Je vais vous donner un avis d'une personne qui a vraiment ce vélo. Ça va être beaucoup plus simple. Ah ouais, bah le mode 2, vraiment, ça part tout seul. C'est un mode polyvalent. C'est un peu le mode de la flemme, en fait. Vous n'avez pas envie de pédaler. Vous avez juste envie de vous promener, passer un bon moment. Il est polyvalent parce qu'il va être aussi réactif sur le plat que dans les montées. Donc là, clairement, on est sur une conduite rapide. Hein. Rapide entre guillemets, on est à 25 km/h, c'est pas la folie, mais on est à 25 km/h constant. C'est-à-dire qu'on va pas avoir des baisses de régime. Le vélo, il nous emmène, point barre. Oh, je viens de voir une petite montée sympa là pour après. Donc c'est vraiment top. Vraiment, ça va constamment à 25 km/h sans trop d'effort. En fait, ouais, pratiquement sans aucun effort, pour être très honnête. Hop. Voilà, on va faire demi-tour et l'essai du mode 3. Alors, c'est parti pour l'essai du mode 3. Donc là, on est à 56 km d'autonomie. Je le passe en 3. 39. Voilà, là on passe en 39. On est sur le mode le plus puissant, vous l'avez compris, du vélo. Donc là, c'est vraiment un mode qui est conseillé quand on est en train de galérer dans une grosse montée. Puisque c'est vrai que l'autonomie vient vraiment descendre. Donc, c'est pas vraiment le mode conseillé. Le mode conseillé est le 2. Le 3, c'est un boost. Il faut s'imaginer que c'est vraiment quand on est en galère. Donc, c'est parti pour l'essai. Hop.
Oula. Ouais. D'accord. Bon, en fait, c'est là, ça vend tout seul. Tout simplement, sur le plat, bien sûr. Alors, une petite montée, là, ça va être cool. Wouhou! Ah. Oula. Hop. Faites attention, toujours. Alors, sur le plat, c'est simple, on n'a aucun effort. Je tourne simplement le pédalier pour dire d'avancer, d'activer l'assistance, mais très clairement, je ne suis pas en train de fournir d'efforts. Alors, je sais pas pourquoi j'ai descendu. Ah ouais. Non, parce qu'il n'y a même pas besoin en fait. Donc c'est pareil, on va refaire la fameuse montée du pont. Ça va vraiment tout seul là. Hop. C'est assez étonnant. C'est parti, donc là, wow. Vous voyez qu'il propulse, on sent tout de suite qu'il balance tous les watts quoi. Bon, la montée, voilà, c'est bien ce que je pensais. J'ai, allez, 10% d'effort à fournir, même pas. Je souffre même pas. C'est-à-dire que je sens même pas dans les jambes de la difficulté. Alors après, chacun a ses performances. J'ai des performances moyennes. Donc c'est-à-dire que je suis pas un grand sportif, mais je suis pas non plus, voilà, léthargique non plus. Je suis vraiment dans la moyenne. Ça va tout seul. Voilà. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Et d'un côté, ça peut devenir très agréable de l'avoir quand même, ce boost. Dans les situations, comme je disais, difficiles, parce que c'est vrai que là, mon pays est plutôt plat. Mais je pense aux personnes qui sont dans des endroits beaucoup plus vallonnés. À mon avis, ce mode pourrait leur sauver la mise. Voilà. Donc moi, je vais repasser en mode 2. Donc c'est parti pour le test freinage. Donc je vais mettre à la vitesse maximale, qui je répète est de 25 km/h sur ce vélo, du moins en électrique. Par contre, pour le freinage, je veux bien sûr me mettre dans l'herbe pour faire un freinage d'urgence. Donc je suis à 25. C'est parti. Voilà. Donc j'ai dû mettre environ 5-6 mètres. C'est quand même assez compliqué à vous dire exactement. Mais en gros, c'est extrêmement puissant. Je fais 95 kg. C'est extrêmement puissant. Ça m'arrête sans le moindre problème. Donc je sais pas s'il y a une utilité à faire dans les graviers. Parce que de toute façon... que ça soit hydraulique, mécanique, etc. À partir du moment où on vient glisser, la distance sera la même. C'est quand même assez logique. Je vais en refaire un. Donc on peut voir à partir de l'arbre. Ah, l'arbre est là. Voilà. Donc à ceux qui pensent que le freinage, enfin, n'est pas puissant, mais qui n'ont pas le vélo, le freinage est puissant. Du moins pour une utilisation pour ce vélo. C'est-à-dire qu'il ne sera peut-être pas assez puissant si vous faites de la montagne, si vous faites des descentes, des choses où vraiment c'est un sport extrême. Ici, pour de la promenade, pour du plat, des petites montées, des petites descentes, c'est ce qu'il faut. C'est parfait. Un freinage à 25 km/h sur bitume. Voilà, je suis à 25. C'est parti. Wouh! Voilà. Pour la partie grip, parce que c'est hyper important quand même d'avoir des poignets qui ne vous lâchent pas entre les doigts pendant que vous êtes dans une conduite assez sportive. Comme je disais, avec les gants, ça bouge pas d'un poil, c'est suffisant. Hein. C'est vraiment suffisant.
Il y a toujours mieux, mais pour quelque chose qui est fourni d'origine, c'est confortable. Bien sûr, à rajouter, je le répète, avec des gants, puisque sans gants, ça sera un savon, tout simplement. Donc pour la partie fourche et suspension, elle est très efficace, hein, elle sert bien, elle est réglable. Donc ici, par exemple, on peut voir même en freinage, elle fait le job. Donc à vous de bien la régler selon votre poids, selon votre envie. Mais elle fait vraiment le job, c'est efficace pour, bien sûr, l'utilisation qu'on en a, c'est-à-dire de la promenade, hein, la promenade et du tout-terrain, du tout-chemin plutôt. Par contre, pour l'arrière, je le répète, c'est un vrai tape-cul. C'est pas trop agréable. Bon, donc, comme je vous le disais, une gel confort, ça va être vraiment le strict minimum, je pense. Parce que là, même sur des petits trucs comme ça, il faut limite se lever. D'où aussi l'achat d'une tige d'amortisseur. C'est vrai que maintenant, on en trouve pour 20 € et plutôt bien noté. Pourquoi s'en priver? Voilà, pour avoir vraiment un confort optimal sur son vélo. C'est très important, des fois pour une dizaine d'euros, ça peut complètement, enfin 10-20 €, ça peut complètement changer le confort de notre vélo, notre promenade, voilà. Donc c'est pas à négliger. Puisque je suis dans la série des défauts, entre guillemets, hein, quand j'ai parlé de l'amortisseur arrière, il y a un autre gros défaut, c'est bien sûr la vitesse maximale de 25 km/h. C'est trop peu, vraiment. Hein, je pense que, regardez, on sent en plus, dès qu'on s'approche des 25 km/h, il y a comme une espèce de frein. Alors je ne sais pas si c'est un frein ou si c'est simplement l'assistance qui s'arrête, mais on a vraiment, en tout cas, cette impression de frein. Et c'est hyper frustrant. Alors, c'est pas non plus une envie de rouler à 40 km/h, mais je trouve que 25 c'est trop peu. C'est trop peu, c'est vraiment lent sur du plat. Voilà, donc ça c'est vraiment frustrant. Alors on peut aller plus vite en pédalant comme un fou, mais là vous allez vous user. Vraiment là par contre vous allez morfler. Je vais faire un petit test, vous allez voir. Alors là je fais un petit test, c'est parti pour une utilisation plus intensive. J'ai envie de rouler un peu plus vite. Donc là je suis à 28 km/h, 30 km/h. Voilà, ça se fait sur du plat, hein. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais là, clairement, on n'est plus en mode flemme là, hein. Ça commence à taper sur les jambes. Et le cardio, bien sûr. Mais des fois, c'est un petit peu ce qu'on recherche aussi. Hop. Voilà. Donc je viens de faire une section de 30 km/h. J'apparente plutôt ça à un sprint que une vitesse possible entre guillemets pour un sportif de moyen niveau de garder tout le long du trajet, quoi. C'est un sprint. Au-delà, là par contre le vélo commence à se faire ressentir. Le poids du vélo commence à se faire ressentir. Un dernier point aussi à voir, tant qu'on est dans la série négatif, c'est le dérailleur 8 vitesses. Je trouve qu'il manque au moins une vitesse. C'est vrai, quand on est à fond de 8, ça se ressent surtout dans les descentes. Donc on a vraiment une vitesse qui commence à grimper, qui manque quelque chose. On sent qu'on ne peut pas aller plus vite. Et c'est vrai qu'une ou deux vitesses de plus, à mon avis, comme vous pourrez retrouver sur le ST500, qu'on parlera certainement après, ça doit pas être quand même négligeable. Après, à voir, puisque je ne l'ai jamais essayé. Donc je ne sais pas si la différence est vraiment notable. Mais c'est un point à souligner tout de même. Voilà, j'ai trouvé un endroit pour faire une petite pause. C'est super sympa ici. Sur un petit tronc d'arbre, tranquillou, face à l'eau. Et c'est vraiment encore un aspect vraiment positif de cet achat, c'est que je peux enfin retrouver des endroits que je n'y accédais plus, puisque moi c'est vrai que mon sport principal c'est la moto, et la moto est interdite quand on veut faire du off-road principalement en fait partout.
Voilà, les panneaux sont de plus en plus nombreux. Et là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir redécouvrir, entre guillemets, l'intérieur de la nature. Pouvoir toujours aller un peu plus loin, etc. sans franchir les barrières voilà, des lois. Rester dans la légalité, rester aussi dans un but quand même écologique, hein, rester sur une empreinte vraiment minimale. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver un petit peu ces sources d'enfance finalement où je faisais beaucoup plus de vélo. Sans trop souffrir finalement. Pour en revenir aussi à ce vélo, j'ai aussi eu la question du ST500 à 200 € de plus. Donc je me suis longuement posé la question, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que pour 200 € j'ai pas mieux, etc., etc. Et j'en ai finalement conclu que pour mon utilisation, ça ne valait pas le coup. Voilà, c'est un premier vélo électrique, c'est pour de la balade, c'est pour du loisir, c'est largement et amplement suffisant. Donc la différence avec le 500, ça va être des plus gros pneus, donc en largeur. J'ai pas trouvé ça spécialement utile, surtout que j'ai la possibilité de mettre sur un porte-vélo, donc ça serait dépasser des rails, etc. Je trouvais ça finalement plutôt chiant. Et surtout que les pneus, finalement, en regardant les avis, ils crevaient extrêmement souvent. Donc j'ai été étonné de ça, ça me faisait peur. Vous pourrez voir les avis Décathlon, c'est récurrent, quoi, c'est hallucinant. Ensuite, la différence, j'en parlais tout à l'heure, c'est du dérailleur. Donc on a, je pense, de mémoire une vitesse de plus. À voir si ça fait toute la différence. Comme je vous dis, moi j'ai fait l'essai du 500, mais ça s'est passé dans le magasin. Donc voilà, c'est absolument impossible de se rendre compte d'une différence, voilà, sans une utilisation réelle. Ensuite, il y avait une différence d'autonomie, mais d'un quart d'heure, franchement, ça c'est pour moi du pipeau. Ça ne changera rien du tout. Et surtout, alors la grosse différence, c'était la façon de l'assistance. Quand même assez compliqué à expliquer. Voilà. En fait, là, l'assistance va se mettre en route selon la cadence de pédalage. Donc, si elle voit vous pédaler beaucoup, hop, ça se lance de plus en plus. L'autre, le 500, ça va être sur la force de pédalage. Donc, ça va vraiment être, plus je mets de la puissance au pédalage, plus l'assistance va nous filer un petit coup de main. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai fait l'essai en magasin, j'ai vraiment senti aucune différence. Alors, pour certaines personnes, c'est le jour et la nuit. Voilà, ça c'est... Moi, j'ai aucun problème avec ce capteur-là. Au contraire, des fois, je trouve ça pas mal. Donc, ça peut, si on est en mode flemme, de faire genre de pédaler, et il part tout seul, il nous fait plaisir. Donc, c'est vraiment, on est crevé, on est en mode flemme. Je ne sais pas si l'autre peut le faire, vu que c'est vis-à-vis de la force de pédalage. À voir. Pas d'autres différences notables. Donc voilà, j'ai pas trouvé finalement, j'ai pas trouvé la différence de 200 € très très justifiée pour mon utilisation, je le répète, puisque dans tous les cas, on restera sur un vélo Rock Rider de premier prix. C'est pas ce qui va nous faire descendre plus vite, c'est pas ce qui va nous faire aller plus vite. Voilà, c'est si vous avez 200 € de mettre en plus, mettez-les, ça sera toujours mieux. Ça sera toujours mieux. Mais si vous êtes dans un esprit de budget, de ne pas vouloir trop se ruiner, d'avoir un premier vélo bien sympa et tout, le ST100 est largement suffisant et finalement fera sensiblement la même chose. Et me voilà reparti. C'est l'heure de la conclusion, puisqu'il en faut bien une. Tout simplement, c'est un super achat. Vraiment. Tant en termes général du vélo électrique, qui est vraiment un super investissement, puisque finalement je me retrouve à faire du vélo beaucoup plus souvent qu'avant. Là, je pense qu'en une semaine, j'ai fait plus qu'un an avec mon autre vélo. Je vais au travail en vélo. Je me vois maintenant faire des détours en vélo. C'est-à-dire au lieu de prendre ma route normale pour rentrer, je dis ah bah tiens, je vais aller voir là-bas, etc. Voilà, un deuxième vent. Et pour une conclusion spécialement sur ce vélo, donc le EST100, c'est un excellent rapport qualité-prix, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous entendrez certainement beaucoup d'avis négatifs, entre guillemets, sur les pros du vélo, qui ont des vélos, bien sûr, qui sont 3 à 4 fois plus chers que celui-ci, et qui vous diront que c'est de la grosse daube, que c'est de la merde, tout simplement, comme j'ai pu entendre. C'est vraiment
malhonnête entre guillemets de dire ça, puisque même si d'un sens ils ont raison, c'est de la daube pour leur utilisation, mais pour la vôtre, vous qui vous intéressez à un vélo de loisirs, de promenade, etc., c'est un excellent vélo. On se sent toujours un petit peu con quand on parle comme ça, mais bref. Donc voilà, moi je m'éclate avec ce vélo, malgré mon poids, malgré le fait que moi je suis plus habitué à la moto, donc vraiment des sensations beaucoup plus extrêmes, mais j'ai quand même un plaisir indéniable à reprendre mon vélo. Wouh! Et voilà, c'est là que cette vidéo s'achève du test du Rockrider EST 100. En tout cas, j'espère vous avoir orienté et aidé pour certainement un futur choix. Moi, c'était un plaisir à faire cette vidéo. Je vais continuer ma petite promenade parce que en fait, je suis perdu. Je sais même pas où je suis allé. Voilà, c'est aussi le plaisir. On n'a pas peur. Voilà, ça roule vraiment tout seul. Je suis super bien. Donc, je vais continuer tranquillement ma promenade. Je vous dis à dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et à bientôt, les amis.